Bonjour, mes amis. C'est encore moi, votre frère Lucien Jackson Mwanda Dingui, dit Jack le pèlerin pour ceux qui ne me connaissent pas. Depuis un certain temps, nous sommes sur les enseignements sur l'éveil de conscience. Alors, l'éveil de conscience qui a pour but d'éveiller la conscience de la jeunesse. D'éveiller la conscience de la jeunesse. Dans ma vidéo précédente, j'avais promis de parler à la jeunesse. C'est vrai du monde entier, partout là où les gens peuvent se trouver. Ce message-là peut aider quelqu'un et de toute façon, ça aide beaucoup de gens déjà qui ne cessent de donner des témoignages. Mais vous allez voir que cette vidéo sera un peu particulière. Pourquoi? Parce que j'avais promis de parler aux jeunes de Dolisie. Quand je dis jeunes de Dolisie, c'est jeunes du Congo, c'est jeunes de l'Afrique, et tout le monde. Si j'ai pris Dolisie parce que moi-même, je suis né là-bas, je suis resté à Dolisie jusqu'à l'âge de 18 ans, précisément. Donc, toutes les réalités que nous avons vécues à Dolisie, nous connaissons. Moi, avec mes amis, mes frères, parce que la majorité des amis de Dolisie, ce ne sont pas des amis, ce sont des frères. On a grandi ensemble, on a tout fait ensemble. Voilà pourquoi nous sommes devenus une famille, carrément une famille. On peut avoir des amis partout dans le monde, là où on a voyagé, mais les amis de Dolisie ont toujours quelque chose de particulier que les autres n'auront jamais. Est-ce que vous voyez? Donc voilà pourquoi je voulais m'intéresser à cette jeunesse-là de Dolisie. Partout là où vous pouvez être, partout là où vous pouvez me suivre. Quand je dis jeunes de Dolisie, je ne dis pas des gens qui vivent à Dolisie. Mais quand je dis jeunes de Dolisie, les natifs de Dolisie, ceux qui sont nés là-bas, ceux qui ont grandi là-bas, même partout là où tu te trouves. Je dis bien partout là où tu te trouves, parce que nous avons un comportement à nous. Partout là où nous allons, nous sommes toujours démarqués par quelque chose. Les gens remarquent toujours quelque chose de différent, les jeunes de Dolisie. C'est ce que j'ai constaté. Alors, peu importe, tu peux être aux États-Unis, j'ai mes amis là-bas. En France, j'ai des amis partout dans le monde d'ailleurs qui vont me suivre. Et je sais que vous me donnerez raison pour tout ce que je suis en train de dire. Parce que vous avez vécu les mêmes réalités que moi. Et vous connaissez. C'est notre famille. Alors, vous allez remarquer que nous, quand on a vécu à Dolisie, dans les années 80, on avait à peu près toutes les mêmes réalités, tous les mêmes réalités. Tous, on avait les mêmes réalités. Nos maisons étaient toujours comme ça, ouvertes, non clôturées, j'allais dire. Et on se côtoyait comme ça, mutuellement, amicalement, fraternellement, je peux dire. Donc, on était tous des frères, on a vécu, et puis on avait presque les mêmes réalités. Presque les mêmes réalités. C'est ce qui fait que nous puissions avoir à peu près le même comportement. À Dolisie, vous vous souvenez que nous, quand nous étions là-bas, la vie n'était pas quand même facile. Même quand peut-être ailleurs, ça pouvait bien marcher, mais à Dolisie, pourquoi? Parce que la majorité des gens qui étaient à Dolisie, c'était les fonctionnaires. La majorité, parce qu'on n'a pas eu trop d'entreprises là-bas. C'était difficile de voir à Dolisie une personne qui travaille et qui gagne 500 000 francs chaque fin de mois, qui gagne 1 million, c'était très difficile. Nos parents travaillaient là-bas. Et ce que je dis là, les gens pourront me témoigner, les gens pourront affirmer si ce que je dis est vrai ou faux. C'est ce qui fait que nous puissions avoir tous les mêmes réalités. Donc, depuis l'enfance, nous, on a commencé, c'est vrai qu'on partait à l'école. Tous les jeunes de Dolisie, presque, partaient à l'école. Presque tout le monde. Parce que de toute façon, si tu ne vas pas à l'école, tu vas aller où? Pas de lieu de distraction, pas de ceci, pas de cela, tout ça. Donc, vous êtes là concentrés sur vos études. Et vous allez remarquer que partout là où les jeunes de Dolisie sont partis, même à l'université à Brazza, vous allez entendre les témoignages. Pour la plupart, ils ont réussi dans leur vie. Je dis pour la plupart, ils ont réussi dans leur vie. C'est la formation qu'ils ont reçue. Je ne dirais pas que c'est à Dolisie où il y avait des meilleurs enseignants, mais je dis qu'en fait, les réalités de la vie, c'est ce qui a fait que les jeunes de Dolisie puissent avoir ce genre de formation. Pas trop de distractions, pas trop de ceci, cela, tout ça, concentrés sur les études, et voilà, les réalités sont là, vous connaissez vous-même. Et ce que je dis là, en fait, il y a des preuves partout, vous connaissez, des témoignages. Les gens peuvent commenter ces vidéos, ils peuvent dire si ce que je dis est vrai ou faux. Nous, à Dolisie, c'était très difficile. Quand on finissait les études, donc ça veut dire que pendant les vacances, on avait presque les mêmes activités qu'on faisait tous. Chacun devait se battre pour trouver quelque chose, parce qu'il y a la rentrée qui arrive. Les parents n'avaient pas toujours les moyens pour nous préparer la rentrée. Et on se battait seuls. Concentrés pour les études, et aussi, il faut chercher à faire un moyen pour avoir de l'argent. Même pour s'habiller, les parents n'avaient pas toujours les moyens pour nous acheter des habits à tout moment.
mais on se battait pour s'habiller et on faisait tout. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, partout là où les jeunes de Dolisie sont partis, la majorité, je dis, ont réussi. Je suis à Pointe-Noire, depuis que je suis arrivé, tous mes amis, je dis bien tous mes amis, dans la plupart, 100% de mes amis, je vous rassure qu'au moins 90% ont réussi. 90% ont réussi. Pourquoi? Parce que là où vous trouvez que c'est difficile, lui trouve que c'est très facile, parce qu'il en a vécu durant toute sa vie. Il a vécu comme ça. Il trouve que c'est facile. Partout là où vous pleurez, lui ne peut pas pleurer. Les jeunes de Dolisie, on a toujours confiance en eux. Partout là où ils vont. Nous avons prouvé ça, je dis, partout là où nous sommes allés. Même dans des pays étrangers, quand vous regardez le comportement, vous sentez que celui-là vraiment est quand même différent. C'est vrai qu'il est congolais, mais il est différent, oui. Essayez de vous renseigner. Même vous qui êtes en France, même vous qui êtes aux États-Unis, partout là où vous êtes, renseignez-vous, essayez de voir un peu les manières. C'est vrai qu'il y a le suivisme qui est là aussi. Les gens qui parfois avaient un autre comportement, mais quand ils arrivent dans un milieu où les gens, parfois, ils ont tendance à suivre. Mais quand vous voyez dans le fond, vous allez remarquer qu'ils sont différents. Comment nous on a fait pour réussir, même là où les gens trouvaient que c'était difficile? Simplement parce que, quand nous on a grandi, on ne connaissait pas ce que c'était le complexe. On était tous pareils. Il fallait aller, je ne sais pas, à Lubomo pour aller chercher des mangues, pour vendre, pour avoir un peu d'argent. Parce que je me souviens, nous, à Dolisie, dans le temps, vous allez prendre les mangues à Lubomo. Derrière là-bas, vers Ferko, partout, on partait, je ne sais pas, tous ceux qui sont à Dolisie savent ce que je dis, vers Manganzi, partout là, tout ça, des forêts là. Mais vous allez voir que les mangues que vous allez avoir là-bas, quand tu viens vendre, ne pense pas que tu vas avoir 1000 francs. Non, comment? Même 500, c'était très difficile. Moi, déjà là, qui vous parle, je n'ai jamais vendu les mangues à 500. Oh non, je suis allé, j'ai pris les mangues, je suis venu vendre, j'ai eu 500, c'est faux. C'est toujours parfois 200, 175, 180, 250. Et on se contentait de ça. On se contentait de ça. Et partout là où on partait, tout ça, on était là. C'est ce qui fait que quand un jeune de Dolisie quitte Dolisie, il va ailleurs. Il trouve trop d'opportunités que les autres ne voient pas. Il trouve que c'est très facile la vie, quoi. Nous sommes arrivés ici à Pointe-Noire avec mes amis. Je dis tout le monde, aujourd'hui là où je vous parle, s'il n'est pas fonctionnaire à la fonction publique, s'il n'est pas dans une entreprise quelque part, s'il n'est pas, ça veut dire qu'il est dans les affaires, obligatoirement. C'est rare, très rare même, de voir un jeune de Dolisie qui ne fait rien. Je vous dis que c'est très difficile. Qui est là en train de se plaindre, tout ça, c'est difficile. Quand vous voyez des jeunes comme ça, essayez de leur suivre très bien. Vous allez remarquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas en eux. Parce que tout le monde, je vous dis, tous mes amis, ont réussi. Simplement, c'est l'encadrement, la manière dont on a été encadré, la manière dont on a grandi. Avec ces difficultés-là, ça a forgé en nous un caractère qui fait de sorte que partout là où nous allons, on arrive toujours à s'en sortir. Nous sommes arrivés dans des moments très difficiles. Moi, je suis arrivé, par exemple, quand on était à l'école au Ghana. Les amis, tu vois quelqu'un qui plie bagage, il dit je rentre au pays. Parce que c'est trop dur, c'est trop difficile. Beaucoup d'amis n'ont pas pu finir les études parce que tu vois le soutien. Les jeunes de Dolisie rient, ils disent c'est toi, tu vois que ça, c'est la souffrance. J'ai expérimenté ça depuis longtemps, même avec ma femme. Ma femme me dit toujours que non, mais toi, tu trouves tout facile, quoi. Tout ce qu'elle trouve difficile, moi, je dis que ouais, c'est ça, c'est quelque chose. Toi, tu veux Pointe-Noire, moi, je suis Dolisien, c'est tout. Il y a une différence. La manière dont tu as grandi, ce n'est pas comme ça que moi j'ai grandi. J'ai vu chez toi comment est-ce que vous avez été élevé, mais chez moi, tu ne sais pas comment j'ai été élevé. Et c'est ce qui fait que partout là où je vais, non. Je trouve que c'est trop facile. Même là où vous criez, vous pleurez, rien. Je vais m'en sortir là. Ne vous en faites pas. Je vais m'en sortir. Et c'est ça, c'est ce qui caractérise les jeunes de Dolisie. On avait tous, donc, en fait, le même comportement. Qui est ce jeune de Dolisie là qui dit qu'il ne connaît pas le Lubomo? Qui est ce jeune de Dolisie qui dit qu'il ne s'est jamais baigné à Lubomo, notre piscine naturelle que Dieu nous a donnée? Tout le monde, c'est là où on a été élevé. On partait se baigner à Lubomo, on partait chercher les mangues vers Ferko, partout, tout ça là où ça se trouvait, Sokobois, ainsi de suite, partout. Et aujourd'hui, les jeunes de Dolisie, j'ai dit d'une autre génération, je suis fier d'eux partout là où ils vont. Quand vous voyez, c'est un jeune de Dolisie, ne vous en faites pas, il va réussir. Alors, ce qui m'a fait très mal, partout là où vous êtes, les jeunes de Dolisie, suivez-moi très bien, je ne sais pas ce que tu es devenu. Je me demande, si vraiment tu es en difficulté, tu es en souffrance, pourquoi? Qu'est-ce qui fait ça? Est-ce que ce n'est pas parce que tu as essayé de copier les autres? Est-ce que ce n'est pas parce que tu as voulu te comporter comme les autres, tu voyais parce que tu as développé, parce qu'à Dolisie, on n'en avait pas, tu as développé un complexe qui fait de sorte que tu veux te comporter maintenant comme... Et voilà, tu te retrouves en difficulté. Tu sais, nous, comment on a vécu. Tu sais, nous, comment on a grandi. Tu sais, nous, comment on a été élevés. Que tu sois une femme, un homme, partout là où vous êtes, j'ai confiance en vous. Je sais que vous allez réussir.
dans tous les voies et moyens, parce que la manière dont nous avons été élevés, c'est ça la formation que nous avons eue. Et c'est ce qui fait de nous des hommes aujourd'hui. Et des femmes capables, partout là où vous allez vous en sortir, toujours. Mais si toi tu ne t'en sors pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Essaie de regarder. Tu ne ressembles pas à tes frères, tu ne ressembles pas à tes sœurs du tout. Tu ne ressembles pas. Tu as copié, tu as commencé à copier les autres qui sont à côté. Tu as commencé à copier les frères, les sœurs, les amis, tout ça. De là où tu te trouves, que ce soit à Pointe-Noire, que ce soit à Brazzaville, que ce soit peu importe là où tu es, même dans un pays étranger, tu vas commencer à les copier. Voilà pourquoi tu te retrouves dans cette situation. Mais si tu peux essayer de réfléchir, de voir comment nous, on a été élevés, tu comprendras que c'est trop facile. Tu es assis sur les opportunités et tu as la facilité de t'élever et de réussir. Nous, on s'en foutait de tout le monde. Ce qui comptait, c'était notre vie. On n'avait jamais honte d'aller prendre les mangues et vendre. On n'avait jamais honte d'aller prendre les champignons et vendre pour avoir l'argent. Tous, on a grandi comme ça. C'est ce qui fait que partout là où nous allons, il n'y a rien, on s'en sort toujours. Alors, ce qui m'a fait très mal, quand je suis arrivé à Dolisie une fois, je vois comme ça un jeune, du quartier, un petit donc, que tout le monde appelait nouveau riche. Nouveau riche, nouveau riche. Il achetait la boisson à tout le monde, tout ça. Donc, vraiment, c'était du tapage, quoi. Je me suis renseigné, mais celui-là, c'est qui? Oh non, bon, mais c'est un tel, c'est le petit frère d'un tel. Comme c'est les enfants qui, quand nous étions là-bas, ils étaient encore très gamins. Donc, on ne les a pas connus et ils nous maîtrisent très bien parce que nous, bon, vous voyez, nous sommes des grands frères. C'est des enfants qui viennent, d'autres sont nés peut-être derrière nous. Et bon, quand on arrive là-bas, il faudrait que tu te renseignes, ça c'est qui, tout ça. Je demande, on me dit que non, c'est le fils à un tel. Ah bon, c'est lui qui se comporte comme ça, oui. Nouveau riche, oui, mais lui, il a eu l'argent là-haut. Non, bon, en fait, lui, il a fait des briques, il a vendu. Et voilà qu'il a eu, je ne sais pas, on a acheté les briques de 200 000 francs. Et c'est ce qu'il est en train de faire comme ça. Quoi? Il a vendu les briques, oui. 200 000. Et c'est il est devenu nouveau riche. Hein. Il achète la boisson à tout le monde, ouais, jusqu'à finir cet argent, oui. Quand tu vois les conditions de sa famille, c'est lui parfois, l'aîné de la famille. Les parents sont dans des conditions très difficiles. Les frères et les sœurs qui sont derrière lui sont dans des conditions très difficiles. Lui qui est fort, lui qui a pu travailler, lui qui a pu avoir 200 000 francs à Dolisie, devenir un nouveau riche, commencer à dilapider de l'argent. J'ai dit non, c'est incroyable. Je n'ai jamais vu ça dans un jeune de Dolisie. Non, ça, c'est impossible. Ailleurs, peut-être, pas à Dolisie. 200 000 francs, ouais. Acheter la boisson à tout le monde, faire la pagaille avec l'argent. Non, non, on n'a pas connu ça. On n'a pas connu ça. Ça, jamais. Tu vois la situation de ta famille et quand tu vois les briques, c'est tellement difficile. Je n'ai jamais vu un travail plus difficile que les briques. Il y en a peut-être beaucoup, c'est vrai, mais moi, les briques de Dolisie, ce n'est pas comme les briques que les gens font à Pointe-Noire, ici, ciment, sable, mélangé, tout ça, les briques à l'eau. Non, les briques en terre cuite, c'est très difficile, c'est pénible. Quand quelqu'un travaille, quand il est en train de faire les briques, il se dit ce mois, dès que je finis, dès que j'aurai l'argent, plein de projets, et c'est ce qu'il va réaliser. Dans notre époque, c'était ça. Beaucoup de grands frères, je connais aujourd'hui, que je salue de loin, je ne dirai pas leur nom, mais à Dolisie, ils savent que ces grands-là, devant nous, ils nous ont prouvé de quoi ils étaient capables. Avec les briques, il a laissé les études, il a fini, soit il arrive là, pas de boulot. Ce n'est pas un problème. Il se met là en train de travailler. Les briques, il fait des briques, à la fin, il a l'argent, paf, il commence un commerce. Il est parti, c'est fini. Je vous dis que c'est fini. La majorité des hommes d'affaires de Dolisie, demandez-leur comment ils ont fait pour avoir l'investissement. La majorité des grands hommes d'affaires qui sont de Dolisie, je dis bien, pas quelqu'un qui est venu d'ailleurs, qui est venu investir à Dolisie, non. Qui sont de Dolisie, demandez-leur comment ils ont fait pour avoir cet argent. On a vu des grands frères à Dolisie. C'est juste quelqu'un qui fait des briques, qui casse les pierres là-bas, qui va prendre le sable, je ne sais pas, à Lubomo ou comment, construit une grande maison en dur. Nous avons trop de témoignages que même beaucoup de fonctionnaires n'arriveront pas à construire dans leur vie, malgré le salaire qu'ils gagnent. Nous avons vu les grands à Dolisie commencer les activités. Vous lui demandez où est-ce que tu as eu le financement, c'est le sable qu'il prenait à Lubomo. Vous lui demandez, c'est les pierres qu'il cassait par-ci par-là pour avoir de l'argent afin de commencer un commerce. Déjà, pour nous, à Dolisie, le complexe n'était pas tellement... Parce que déjà, à Dolisie, en ce temps-là,
Quelqu'un qui avait déjà un taxi, non, tout le monde le connaissait. C'était un boss. Vous comprenez? Mais avec le peu là, les gens ont fait des grandes choses, j'ai dit bien, des grandes choses. Et aujourd'hui, je vais trouver un jeune de Dolisie qui a gagné 200 000 difficilement en faisant les briques. Il n'a pas ramassé ça. Il a fait des briques. Et à la fin, il est en train de dilapider tout cet argent-là, la boisson, tout ça. Non, non, mon cadet, non, mon petit. En tout cas, vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Tu n'es pas un jeune de Dolisie. C'est faux. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous a pris, vous qui êtes resté là-bas. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous prend. Qu'est-ce que vous, en fait, qui est celui qui est venu vous déformer derrière nous? Je me demande. Parce que c'est impossible, ça. L'argent des briques, mais déjà de toute façon, chez nous, quand on grandissait, l'argent des briques, ce n'est pas ton argent. Ce n'est pas ton argent à toi. Tu vas dire que mais c'est moi qui ai travaillé, c'est vrai, c'est toi qui as travaillé. Mais ce n'est pas ton argent. Tu vas me poser la question, mais finalement, Jack, l'argent donc c'est pour qui? Moi, je te dirais que c'est l'argent des briques. Tu trouves ça très rigolo, mais c'est la vérité, c'est l'argent des briques. Parce qu'à chaque fois que tu vas chercher à dépenser un 100 francs, tu penseras aux briques. Tu penseras à la douleur que tu as eue. Tu penseras à la difficulté que tu as eue à réaliser, à arriver à ce niveau. Et tu ne pourras jamais dépenser cet argent-là comme ça. Quand tu essaies de regarder derrière toi, comment la famille compte sur toi, avec les 200 000 là, tu peux commencer un commerce qui fera de sorte que demain, tu ne vas plus jamais repartir faire des briques. C'est aujourd'hui où on voit maintenant les gens, non, c'est devenu comme une routine. Il fait les briques cette année, il vend, il a l'argent, il gaspille. L'année prochaine, il fait encore des briques. Chez nous, on faisait les briques une seule fois. Quand tu vois quelqu'un qui fait des briques comme ça, et qui reste dans cette condition, ça veut dire que c'est quelqu'un peut-être qui a concentré toute sa vie, et il fera, ne vous en faites pas. Vous allez voir que la maison qu'il va construire et tout ce qui... Vous sentez que oui, effectivement. Mais une personne qui gagne l'argent avec les briques et qui dépense ça comme ça, non, ça, moi, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu. C'est incroyable. C'est malheureux, c'est misérable. Et tu penses, tu vas rester là en train de crier, tu dis non, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de ceci, tout ça. Mais l'argent que tu as eu là, tu crois que c'est différent de l'argent d'une personne qui travaille dans une entreprise? Pour ton argent là est plus même béni parce que tu as eu ça difficilement. Et qu'est-ce qui peut te pousser à dépenser de l'argent comme ça? Excusez-moi, j'avais promis de parler en Kotoba. Je suis de parler en français. Bon. Donc je ne comprends pas. Ngé, toi qui m'écoutes là, Ngé me zoambongo ya ba brique. Ngé me sal ba brique. Ngé me zoambongo 200 000. Ngé na manisa na malafu. Est-ce que Ngé monte Ngé? Est-ce que vraiment Ngé monte? Quand Ngé allait à telle condition, il y a des parents Ngé. Il y a telle condition. Il m'a mangé qui n'a ya. Ba le Ngé. Il y a pas na bakala. Na famille Ngé tu. Il y a telle Ngé pour sa condition. Ngé ba mbongo Ngé maison na ba brique. Ngé manisa na malafu. Ngé ndoki. Tu es un sorcier. Tu es un démon. Ça, je te le dis ouvertement. Tu es un démon. Mukuyu Yuma. Kaliam Pemba. Il est intervenu dans ma marinette. Et moi, qu'est-ce que je peux te dire? J'ai du mal à comprendre, à croire ça. Nous, vos grands frères, partout là où nous sommes allés, vous êtes fiers de nous, vous le savez. Parce que tout le monde a réussi. Tout le monde a utilisé sa force, sa bravoure, pour qu'il devienne quelqu'un dans la vie. Maintenant, Ngé, tu es en train d'attendre un grand frère qui est parti, je ne sais pas, en France, qui est à Pont-Noir, qui est à Brazzaville, pour vous aider. Mais nous, quand on était là, Bétalet Vanana Dolisie, on n'avait pas un grand frère à Brazzaville, on n'avait pas un grand frère à Pointe-Noire, on n'avait pas un grand... Nous étions à Dolisie et nous étions de Dolisie. Et partout là où on savait qu'on n'avait pas quelqu'un sur qui compter. On comptait seulement sur Dolisie. C'est tout. On n'avait pas quelqu'un sur qui compter. On comptait sur Dolisie simplement. Ça veut dire sur Dieu qui a créé Dolisie, la nature, ainsi de suite. Et c'est Dolisie qui nous a fait, qui a fait de nous ce que nous sommes. Tout ce que nous sommes devenus, c'est Dolisie. Et vous, quand je vois les avantages que vous avez, on n'a pas eu ça. Ben Boubier ba brique, ben la Texac, 50 francs, na brique moi aussi. Quelque part, je l'ai pour le 75. Quoi? Brique 75, 50. Hein. Oh! Mais nous, quand on était là-bas, la brique était vendue à 25, 20 francs, parfois même 15. Donc toi, pour avoir 15 000, il fallait faire 1000 briques.
Il y en a qui ont 25 000, il fallait faire, tu vois. Mais toi, 200 000, nous, on n'a jamais reçu 200. Depuis que je suis né, je n'ai jamais touché 200 000 à Dolisie. Jamais. Je veux avoir ça où? Même quand vous faites des briques, vous allez souffrir à la fin. Tu peux te retrouver avec 50 000. Pendant 3 mois que tu as eu à travailler, tu peux te retrouver avec 100 000 francs que Dieu te fasse, si Dieu t'a vraiment fait grâce. Mais vous, aujourd'hui, c'est 200 000, 300 000 pour les autres. Et vous êtes toujours dans les mêmes conditions. Tu es maudit. C'est toi qui amènes la malédiction dans la famille. C'est toi qui fais que la famille reste dans ces conditions. C'est toi qui fais que tout le monde puisse rester dans cette condition. Parce que toi, la grâce que Dieu t'a fait pour arriver à ces niveaux, tu pouvais, avec l'argent que tu as eu, commencer quelque chose qui pourra t'amener très loin. On a vécu le moment plus difficile que vous, peut-être, que vous ne connaissez pas. Et vous avez eu la grâce que nous, certainement, on n'a pas reçue. Mais peut-être que vous ne comprenez pas. Je vous dis aujourd'hui, vous êtes mes frères, vous êtes mes soeurs, vous qui êtes restés à Dolisie, vous qui vivez toujours là-bas, et partout là où vous êtes aussi, vous qui avez grandi à Dolisie. Comprenez que vous êtes différents. Comprenez que vous avez reçu quelque chose que les autres n'ont pas. C'est ici, à Pont-Noir, que je suis venu trouver un cousin qui a une femme à la maison avec les enfants. Parfois un enfant, 2 enfants, mais chez les parents. Donc les parents nourrissent et son enfant, et lui-même, et sa femme aussi. C'est ici que je suis venu voir ça à Pont-Noir. C'est ici à Pont-Noir que je suis venu voir un élève qui va à l'école jusqu'à 8h. 8h30, il est à l'arrêt de bus, en train d'attendre le bus. Il est où? À Luandjili. L'école se trouve où? Là, à LTG. Excusez-moi, à l'autre là, à LVA. Encore à Poitiers-Bernard. Là, à Poitiers-Bernard, à 0 mètre là. Il est là, à Luandjili, debout, à l'arrêt de bus, pour attendre le 500, pour attendre le bus pour aller à l'école. Et l'heure est déjà passée. Parfois, en fait, il ne fera pas cours. Il est au lycée. Quand tu lui dis, mais qu'est-ce que tu dis? J'attends le bus. Nous, on n'a pas connu ça. Un jeune de Dolisie debout dans un... les bus, d'abord, vous, derrière nous, vous avez eu des 500, vous avez eu des bus. Mais nous, dans notre époque, il n'y avait pas de bus. Moi, je n'ai jamais, depuis que j'ai commencé l'école, je ne suis jamais rentré dans un sens ou dans un bus pour aller à l'école. Marcher à pied. Marcher à pied. C'est ici où je suis venu voir les comportements où tu vois. Et un jour, j'ai réprimandé un jeune de Dolisie. On était ensemble avec les amis. Qu'est-ce qu'il me dira? Moi, je trouve très difficile de marcher à pied, quoi. Même quitter ici, là, on était à Matédé, jusqu'à Roy. Je trouve que je n'arrive pas. J'ai dit, il faut avoir honte de toi. Tu ne peux pas dire ça. Il faut avoir honte. Tu es un homme. Nous, le moyen par excellence, déplacement, de nous déplacer, le moyen par excellence, je dis bien, c'était nos pieds. On marchait, on faisait des longues distances à pied. Et aujourd'hui, parce que je suis à Pont-Noir, je suis devenu, je suis maintenant à Paris. Je suis maintenant au Canada, aux États-Unis. Vous pensez que je ne peux pas marcher s'il s'agit de marcher? Si je suis pressé, d'accord, je prends le bus, je prends le sens, je prends le taxi, le métro, tout ce que je peux prendre. Mais si j'ai la possibilité, je marche, je suis toujours fort. La force là est allée où? Ça est toujours à moi. Pourquoi le complexe? Je dois être complexé de qui? On n'a pas grandi comme ça. C'est un message de cœur, un cri de cœur, comme je dis. Pour les frères, pour les cousins, pour les cadets, pour tout le monde, les sœurs, les cousines et tout ce que vous voulez, qui sont restés à Dolisie et qui ne comprennent pas que Dolisie, pour eux, c'est une formation. Je crois qu'à partir de cette vidéo, Dieu pourra te faire grâce de changer un peu tes manières pour comprendre que tu es capable de réussir là où tu te trouves, même dans des conditions difficiles. Tu es capable d'être quelqu'un qui sortira ta famille de cette condition. N'attends pas une entreprise qui viendra ouvrir à Dolisie pour que tu sois, je ne sais pas. N'attends pas une entreprise qui va t'appeler, je ne sais pas d'où, pour aller travailler. Ce que tu as fait là, c'est l'argent. Et tu pourras changer la condition de ta vie avec cet argent-là. Voilà un peu ce que j'avais à dire, j'allais dire, pour les jeunes de Dolisie. Likez les vidéos, partagez si ça vous plaît. Je sais que ça ne plaira pas toujours tout le monde parce qu'il y a des gens qui me trouvent trop catégorique. Ah, Jack, lui, il est trop dur. J'ai entendu les gens dire ça. Ah, Jack, lui, tout ça. C'est vrai. Mais je dis toujours que si vous pouvez seulement me supporter, vous verrez que les choses vont changer dans votre vie. Vous aurez une autre manière de voir la vie, de concevoir la vie. Et vous trouverez que partout là où vous irez, rien ne pourra vous arrêter. Plus rien. Moi, je crois toujours à ces jeunes-là. Je suis congolais, je crois à tous les jeunes congolais, partout là où ils sont. Mais en particulier parce que c'est là où j'ai grandi, j'ai vu ces gens-là, comment ils sont, comment ils ont été forgés, comment le caractère qu'ils ont reçu. Likez la vidéo, donnez vos commentaires, on en a besoin, partagez, s'il y a lieu de partager. Et je crois qu'on va se retrouver dans un prochain numéro. Merci.